Question de travailler sur les, un problème choisi en sciences de données. Ok, là je me suis intéressé particulièrement à la prédiction de l'évolution des maladies cardiovasculaires. L'objectif était d'identifier les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, prédire la probabilité d'apparition des maladies cardiovasculaires chez les individus et développer des modèles de prévention et d'intervention personnalisés. Malgré que le temps afférent ayant été beaucoup plus près, il était question d'abord pour moi de m'adapter à Google Colab pour savoir généralement comment travailler avec ce nouvel outil qui est vraiment très intéressant. Bon, il est intéressant parce qu'il permet d'avoir déjà tout en un sans avoir une machine ou quelque chose d'autre. Mais je continue aussi en disant que c'est vraiment très bien de travailler dessus. Il était donc question pour moi d'abord de commencer. Alors j'ai créé un nouveau dossier. Et trouvé comme ici, sur Google Colab, on parle de... Sur Google Colab, on parle de notebook. Donc j'ai créé un nouveau notebook. À ce notebook, j'ai donc fait un petit test. Si vous cliquez sur test, vous aurez un texte comme ceci. Là, vous pouvez mettre votre test et entrer le gras, italique, tout ce que vous voulez. Il était question quand même de donner quand même quelque chose, un aperçu sur ce que je vais faire. Ensuite, pour que mon dataset soit un dataset source et fiable, je suis d'abord allé concrètement faire une petite étape qui consistait à rajouter Kaggle, un site fiable pour avoir des datasets à mon notebook. Donc, j'ai fait pip install Kaggle, j'ai créé un dossier Kaggle et à l'intérieur, j'ai donné le chemin pour avoir mon dossier JSON qui me permet d'avoir mes documents Kaggle, c'est-à-dire mes bases de données, comme là il y a Fabingham, Hearst, Studio, celui sur lequel nous allons travailler. Et là, c'est le petit fichier sur Kaggle que vous pouvez faire. C'est vraiment très intéressant d'associer les deux. C'est vraiment passionnant. Après l'avoir fait, vous donnez les droits et vous téléchargez votre fichier. C'est vrai qu'il est un peu dérangé chez moi. Il y avait des permissions qui n'ont pas été faites, mais on va y revenir pour la prochaine vidéo où j'essaierai un peu de vous expliquer particulièrement ce qu'il faut faire. Ensuite, il était donc question de commencer par travailler. Il était question pour un premier but d'importer des bibliothèques et de me ressortir un EDA. J'ai importé dans ces bibliothèques que voilà, il y avait beaucoup d'erreurs parce que Sysborn n'est pas là. Il fallait spécifier la version de Sysborn pour pouvoir travailler avec elle. Ce que j'ai fait ici, Sysborn version 0-8. Là, ça passait tranquillement. Et maintenant, à partir de Google Colab, j'ai donné d'abord le chemin d'accès à mon dataset. Maintenant que j'ai donné ce chemin d'accès et qu'il a été particulièrement monté, je pouvais commencer tranquillement mon travail qui consistait à d'abord à me sortir l'entête de mon fichier, les informations de mon fichier et la description des données en question que vous allez voir. Ensuite, il fallait donc trouver les valeurs manquantes que vous allez remarquer, les valeurs manquantes qui sont ressorties avec un graphe y afférent. Ensuite, là maintenant, il fallait retoucher un peu. Et dans cette retouche, j'ai choisi plutôt l'âge. Parce que vous savez, pour savoir vraiment ce qui peut arriver de mal à quelqu'un qui est déjà âgé, en réalité, les risques d'accidents cardiovasculaires sont généralement beaucoup plus élevés chez des personnes qui sont plus âgées. Voilà pourquoi j'ai voulu beaucoup plus travailler avec l'âge. Et à ce petit travail, vous voyez, on est à y faire. Mais je reviendrai encore prochainement sur les prochaines vidéos pour essayer de mieux vous expliquer ce qui se passe. C'est passionnant. C'est vraiment très passionnant. Parce que là, c'est très passionnant. Ça nous sort un peu tout ce que nous avons besoin. Et avec vraiment beaucoup. Vous voyez la matrice de corrélation qui va entrer. J'ai choisi comme deuxième la matrice de corrélation. Ensuite, on a le pin data. Et là, et en haut ici, je nous ai fait un petit diagramme
pour qu'on puisse bien s'en sortir. Des valeurs manquantes, valeurs aberrantes,